Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en ce dimanche de la fête Dieu, comme on dit parfois, le dimanche de la fête du corps et du sang du Christ, une fête Dieu, une fête de celui qui dit du bien et qui fait du bien, une fête de celui qui est bénédiction, comme nous l'a rappelé le roi de justice, le prince de la paix, le prince de Salem, Melchisédek. Une fête et donc aussi un repas. Et si j'ai bien écouté tout à l'heure le retour de cette année pastorale, j'ai cru comprendre que régulièrement vous n'hésitez pas, en plus du repas du Seigneur, à proposer d'autres repas, à proposer des verres d'amitié. Ben oui, parce que dans un repas, ce qui est vraiment partagé et donné est plus que simplement les ingrédients d'un repas. Ces repas sont le signe, la bénédiction que nous pouvons nous échanger les uns les autres. Nous le savons bien, les repas tissent de la fraternité, tissent de la rencontre. Les repas nous nourrissent et nous soutiennent. Il en est vrai aussi de ce repas qui nous rassemble. Ce matin encore, un sacrement que rappelait saint Paul aux Corinthiens. Oh, vous savez, les Corinthiens, c'était une jeune communauté de chrétiens dans une ville portuaire, cosmopolite. Et ils couraient toujours, ces jeunes chrétiens, le risque de passer à côté ou d'oublier le cœur de l'Évangile ou de faire des différences entre les personnes en fonction du milieu social. Oui, ils risquaient toujours de passer à côté de l'Évangile et de l'accueillir comme leur actualité, leur présent, comme nous avons à le faire ce matin, ou ce qui nous est vraiment donné en chaque Eucharistie jusqu'à ce qu'ils viennent, c'est la vie donnée du Seigneur Jésus. Cette nourriture de la vie donnée, livrée de Jésus, nous est donnée pour nous entraîner à vivre notre vie en la donnant, en aimant comme lui nous a aimés. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et rappelez-vous, vous qui êtes engagés dans le sacrement du mariage, les paroles que vous vous êtes dites le jour de ce mariage. Je te reçois comme époux et comme épouse, et vous n'avez pas dit « je te donne les clés du château, de la Rolls ou de la Clio ». Vous n'avez pas dit « pour te dire mon amour, je te donne des choses ». Vous avez dit « je te reçois comme époux, comme épouse, et je me donne à toi ». Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie à ceux que l'on aime. Un repas accompagné, nous le savons bien, au soir de la Seine, d'un autre geste, le lavement des pieds, où Jésus, le Christ, le Seigneur et le Maître, nous invite à entrer dans ces manières de faire et d'être qui sont de servir, et d'être là où il se tient à genoux devant ceux que le Christ est venu servir. Oh, la tentation des disciples, elle revient souvent dans leur bouche. Mais lequel d'entre nous est le plus grand? Et Jésus, en parole, mais aussi en acte, leur rappelle que celui qui veut être le plus grand, il se fait serviteur, à la manière du Maître. C'est en ce dimanche que Bruno, l'époux de Martine, le père et le grand-père, responsables d'un commerce à Étampes que vous avez connu, le chrétien engagé que vous connaissez, Bruno, par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit, va devenir diacre. Diacre, ce ministère remis en valeur par le Concile Vatican II il y a une soixantaine d'années, qui a proposé le rétablissement du diaconat permanent,
un ministère qui avait existé dans les premiers siècles et dont l'objectif et la visée que rappelle le Concile, c'est servir. Servir le peuple de Dieu dans la diaconie, de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Si vous voulez la référence, c'est dans Lumen Gentium au numéro 29. Qu'est-ce que nous rappellent les sacrements, et en particulier le sacrement de l'ordre où quelques-uns sont choisis pour être témoins, serviteurs de ce qui concerne nous tous, être serviteurs de la mission et du don que fait l'unique, le Christ, Jésus, notre Seigneur. Oui, si quelques-uns sont choisis, c'est toujours pour rappeler et manifester ce qui est le projet de Dieu, l'alliance de Dieu pour son peuple, pour tous. Un ministère donc qui ne se vit jamais en freelance ou en solitaire, mais en communion. Directement associé au ministère apostolique de l'évêque, Bruno avec les autres diacres, avec les prêtres, tous ensemble, nous sommes associés à une même mission, qui est l'annonce de la bonne nouvelle de la proximité de Dieu aux hommes que Dieu aime. Aux hommes de ce temps, et de manifester comment l'Évangile peut aujourd'hui encore changer la vie, y compris la vie de tous les jours, comme en témoignent d'ailleurs les 480 catéchumènes qui sont devenus chrétiens pendant le temps pascal, adultes et lycéens. Car le Seigneur, nous l'avons entendu dans cette page évangile, nous évangélise en prenant soin de nous, comme il nous invite à évangéliser en prenant soin des autres. Le service de la liturgie, de la parole et de la charité, et leur articulation, parce que ce n'est pas trois services qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est ce dont l'Évangile de ce jour nous parle. Nous sommes au chapitre 9 de Saint Luc. Jésus a envoyé ses apôtres en mission en leur demandant « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent. » Et ils ont annoncé ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes, en proclamant et en faisant ce que Jésus lui-même faisait. De retour de mission, Jésus les prend avec lui et se retire à part. Mais voilà que les foules s'en aperçoivent et les suivent. Alors Jésus ne cherche pas à les éviter, mais il fait face à la réalité qui est là. Il les accueille, il leur parle du royaume de Dieu, il rend la santé à ceux qui ont besoin de guérison. Il accueille, il parle de la proximité de Dieu, il la met en œuvre en prenant soin, en guérissant. Ces trois attitudes éclairent la mission de l'Église, éclairent tout ministère dans l'Église. Ces trois attitudes de Jésus. Accueillir, annoncer la proximité de Dieu, c'est ça le royaume de Dieu. Annoncer aussi en prenant soin. Mais voilà que chez les disciples, le doute naît, l'inquiétude naît. La nuit va bientôt tomber. Et par réalisme, parce qu'ils ont le souci de cette foule, parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire, les disciples conseillent à Jésus de les renvoyer, de les disperser, de disperser tout ce monde pour qu'ils puissent se nourrir avant la nuit. Mais voilà que Jésus refuse. Il n'est pas venu pour disperser, mais pour rassembler les brebis perdues d'Israël. Alors Jésus, pour évangéliser, pour prendre soin de cette foule à nourrir, va aussi former ses disciples pour qu'ils s'ouvrent davantage au service de sa propre mission, pour qu'ils s'ouvrent davantage aux manières de faire de Dieu,
L'ordre de Jésus les surprend. Donnez-leur vous-même à manger. Enfin, si on n'a pas oublié le verset au début du chapitre 9, n'emportez ni bâton, ni argent, ni pain, ils n'ont pas grand-chose. Alors avec raison, ils répondent, c'est impossible avec ce presque rien, 5 pains et 2 poissons. Impossible de nourrir tant de monde. Mais voilà, pour servir l'œuvre du Père, qui ne cesse de rassembler son peuple, comme nous le demandons en chaque Eucharistie. Le service de l'œuvre du Père passe souvent avec ce presque rien à vue d'homme. Oh, vous savez, ce presque rien. Un homme âgé, déjà âgé, dont la femme est stérile, Abraham, mais qui est habité par une espérance. Ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Un nouveau-né, fragile, déposé dans une mangeoire. Des disciples qu'il envoie avec pas de grand-chose et que l'Église continue à envoyer avec quoi? Un peu d'eau, un peu de pain, un peu de vin, un peu d'huile, puis avec une parole qui annonce la bonne nouvelle de la proximité de Dieu. N'oublions donc jamais l'audace de Dieu. Il n'a pas appelé à lui des gens bien formés et efficaces en tout. Il a appelé des personnes qui acceptent de se mettre à son école, de tout recevoir de lui. Des personnes qui, peu à peu, s'imprègnent du style de Dieu que l'on voit en Jésus, de sa manière de prier, de sa manière d'entrer en relation avec tous. Il a attiré à lui, Jésus, des gens qui se laissent habiter par ses sentiments, sa compassion, ses saintes colères, son hospitalité envers tous, sa pauvreté de cœur et son humilité. Raison de plus, pour les ministres que nous sommes, et c'est vrai aussi pour tous les disciples que nous sommes, et pas simplement les ministres ordonnés, raison de plus, pour toujours prendre du temps pour nous asseoir, pour méditer, pour contempler les paroles et les gestes de Jésus, pour nous laisser entraîner par cela. Bruno, comme tout ministre de l'Église, a quelques moyens, quelques aptitudes, mais pas plus importantes que les 5 pains et les 2 poissons de l'Évangile. Pas plus que beaucoup d'autres, pas plus fort, pas plus méritant que beaucoup d'autres. Mais par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit, il devient ce serviteur, ce diacre, appelé à donner, à partager ce que le Christ nous donne pour nous nourrir, pour nous soutenir, pour susciter nos vies de disciples. Ministre ordonné, Bruno, tu ne l'es pas seulement dans l'accomplissement de telle ou telle tâche particulière. Tu es appelé à être signe, à être sacrement de ce que Dieu donne dans toute l'épaisseur d'une vie, de ta vie. Appelé à manifester la présence aimante du Christ à tous les hommes. Mais c'est ce que vous êtes aussi, vous tous, couples mariés, des sacrements, appelés à témoigner par toute l'épaisseur de votre vie comment la fidélité que vous vivez, le don de soi que vous faites à l'autre, la vie que vous transmettez, tout cela est le signe et la réalité de l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Cela, il faut le vouloir, mais ce n'est pas que notre œuvre, il faut aussi le recevoir. C'est lui, le Christ, qui est la source et qui nous donne de pouvoir donner, qui nous donne de pouvoir nous donner. C'est ce que l'Église et ce que chacun d'entre nous est invité sans cesse à entrer davantage et toujours plus loin, plus avant, de cette multiplication des pains de l'Évangile au soir, au bord du lac, jusqu'à l'invitation à faire mémoire du dernier repas de notre Seigneur, comme nous le faisons en chaque Eucharistie, où nous ne cessons de recevoir
le don de la vie du Christ pour mieux nous donner. Un proverbe dit « La plus belle figue du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Dans l'Évangile, on le trouve formulé « De l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne ». Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. C'est bien pour cela que l'Eucharistie, corps et sang du Christ qui nous est partagé, éclaire l'expérience de la vie chrétienne, éclaire la vie diaconale, éclaire la vie de l'Église et en est la source et le sommet. N'oubliez jamais ce qui est notre prière, comme nous le prierons tout à l'heure dans la prière eucharistique. Ce n'est pas simplement l'évêque ou le prêtre qui fait cette prière pour lui, c'est l'expression de la prière, de notre prière à tous. Et vous entendrez sur mes lèvres cette prière. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain, boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes une vivante offrande à la louange de ta gloire, pour qu'ils deviennent eux-mêmes des vies données. Permettez-moi de terminer au jour de l'ordination de Bruno par une question. À partir de cette formule que nous avons entendue dans la bouche de Paul, « J'ai moi-même reçu du Seigneur ». Permettez-moi de faire retentir cette question pour chacun d'entre vous et pas simplement pour Bruno. Au fait, moi-même, qu'est-ce que j'ai reçu qui vient du Seigneur? Moi-même, comment j'ai été touché au cœur par sa parole, par les attitudes de Jésus, par sa grâce? Comment moi-même suis-je prêt à transmettre, à donner ce que j'ai reçu de Dieu et de son Église, en parole et en acte, parce que nous le savons bien, les actes parlent plus que nos paroles. Quelle réponse? Je suis déjà en train de donner à l'appel de Dieu au sein de son peuple. Amen.